Bonjour, voici une démonstration d'utilisation de l'outil pour fabriquer un squelette en traverse entrecroisée. Donc, il faut d'abord récupérer l'outil qui est sur mon site de ressources pour le cartonnage numérique. Le site est ici, c'est github.com/gilbonnet. Et pour aller dans les ressources, on clique sur le site. Là, il y a différentes ressources. Et l'éditeur de squelette, il est ici, SQEdit. Et on sélectionne le plus récent. Là, c'est il y a 3 jours. On clique sur Download pour le récupérer. On l'enregistre. C'est très rapide. Une fois qu'il est enregistré, on ouvre le dossier où il est et on l'extrait. Là, je fais des clics droits, extrait. Voilà, c'est fait. Donc, dedans, j'ai mis de nombreux fichiers OBJ. Ce sont des modèles 3D. Donc, il faut regarder ce que c'est. Et il faut taper à chaque fois le nom sans OBJ. Par exemple, là, c'est 0004. Et vous pouvez éditer le squelette de ce modèle, etc. Regardez la liste. Pour pouvoir l'utiliser, il faut aller dans OpenJSCAD. Une nouvelle adresse suite à l'incendie de chez OVH. Donc, on a pris une nouvelle adresse, c'est https://openjscad.xyz. Voilà. Et là, on ouvre le dossier dans lequel on a mis SQEdit. Je l'ai pas mis là, je l'ai mis là, ici. Là. Et on valide. Ici, il faut dire envoyer, parce que ça permet de pouvoir utiliser les fichiers locaux que je vous ai montrés. Voilà. Et là, il ouvre avec le dernier fichier que j'ai utilisé, la dernière fois que j'ai utilisé cette appli. Voilà. En attendant de voir ce que c'était. C'est quoi, c'est un petit quoi là? Il est tout petit. Voilà, bon, bah, pour le voir en 3D, comment ça fonctionne, c'est très simple. On place autant de lignes, ce que j'appelle les lignes, hein, mais bon, c'est les premières tranches, quoi. Les tranches dans le sens qu'on veut. Là, il y en a une, là seulement. Putain, on va mettre une autre qui va être par là. Ouais. Et celle-là, si je la mets vers le fond, elle va être par ici, quoi. Voilà, par là, etc. On en place autant qu'on veut. On peut, moi, je les mets dans l'ordre, mais c'est pas nécessaire. Etc., etc. Et après, le côté bleu, là, il y en a 4. Si on veut que ce soit parallèle à ça, et les bleus, ils sont comme ça. Donc, on peut le tourner comme ça. Et là, on voit le même sens. Si j'avance celui-là légèrement, enfin, c'est peut-être ce sens-là ou l'autre. Voilà, donc c'est bon. Vous voyez, il est là, etc.
etc., etc. Mettons celui-là du milieu, celui-là ici, je vais le mettre un peu plus à droite. Donc on va faire, etc., etc. Donc une fois qu'on a la colonne de fait, on passe en 2D. Il nous montre la même chose, mais avec les tranches qu'on découpera. Voilà, il les met sur deux lignes. Première ligne, les tranches dans un sens, et deuxième dans l'autre sens. C'est dans l'ordre. Il n'y a plus qu'à sauvegarder. Ici, on fait clic sur exporter. Si ça clique pas, c'est qu'il y a un problème, quelque chose qui ferme pas. Il y a une tranche qui doit poser problème, mais laquelle? Celle-là, ouais, elle était un peu bizarre. On va voir. Généralement, quand il y a un problème, c'est qu'on voit il y a une surface qui n'est pas fermée. Et là, elles sont toutes fermées. Peut-être celle-là, elle n'est pas fermée comme il faut. Là, il y a un problème. Voilà, c'était ça le problème. On enregistre. Donc FQ. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc si on veut créer un modèle et puis venir le trancher, donc, là j'ai un modèle, mettons, on va ouvrir celui-ci, il faut le mettre au bon format. Donc là je veux par exemple avoir une largeur totale de 60 cm. Donc, il faut d'abord, enfin si vous utilisez Wings 3D, tout sélectionner. Ici je passe en mode par corps, je sélectionne. Après je vais dans Tools, outils, boîte englobante, je crée une boîte englobante. Voilà, et j'adapte sa taille à ma sélection. Donc mettre à l'échelle la boîte englobante, sélection. Et après ce que j'aime bien faire, mais c'est optionnel, c'est déplacer. Et là, si je regarde ma boîte englobante, il m'affiche les dimensions. Bon, c'est les dimensions d'un cube de base, 2, 2, 2. Donc si je veux que ça fasse 30 de largeur, ben, des dimensions, 60 de largeur, je multiplie par 30. Voilà. Je sélectionne tout ce qui est déjà fait, je fais mise à l'échelle uniforme, j'appuie sur la touche tabulation pour
ouvrir cette fenêtre entrée numérique à 100%, il n'y a rien, aucun changement. Donc multiplié par 30, c'est 3000. 3000%. Voilà. Je vais remettre la boîte englobante de la bonne taille, mettre à l'échelle boîte englobante. On va regarder sa taille. Ah, 60, 60, 60. Ok, donc là j'ai mon canapé, mon fauteuil plutôt, à l'échelle que je veux. Donc je sauve. Et pour pouvoir l'utiliser dans l'outil qui est en OpenJSCAD, il faut le sauvegarder au format OBJ. Pour faire ça, on sélectionne, on fait, c'est pas la peine de sélectionner, on fait exporter OBJ. Il faut un groupe par matériau, triangulation, et l'échelle c'est par diff, là, parce que c'est en millimètres. Désélectionner ça et ça, faire OK. Il faut l'export, il faut le mettre dans le dossier dans lequel on a mis SQEdit, c'est-à-dire ici. Et on va donner un nom plus simple parce qu'il va falloir le taper. Donc voilà. Faute G0. OK. Là on rouvre le navigateur avec OpenJSCAD. Il faut recharger le fichier pour qu'on puisse utiliser le fichier OBJ qu'on vient d'y ajouter. Donc on clique sur charger, on resélectionne le même dossier et on redit envoyer. Sinon en fait il ne pouvait pas accéder au nouveau dossier, au nouveau fichier. Voilà. Là, je l'ai collé. On fait entrer. Voilà, il a sélectionné le fauteuil. Et ben on peut ajouter autant de lignes et de colonnes qu'on veut. C'est mieux de le faire en 3D, on voit mieux. Voilà, donc en rouge. Trouver un bon angle. Avec la 3D, je suis pas très fort pour trouver. Bien placé. Comme c'est en 3D, il faut faire attention. Ouais, ça va bien du haut en bas. Là, on va peut-être l'avancer un tout petit peu. De toute façon, comme c'est 60 cm de là, il y a quand même pas mal de centimètres. Hein. On pourra peut-être faire mieux. Là, c'est qu'un exemple. Hein, mais, et après dans l'autre sens bleu. On va voir si je ne me suis pas trompé de sens. Il va être par là ou de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté. Et ça, je me trompe de sens là, une fois par deux, une fois sur deux. Etc. etc. quoi. Ça c'est l'ancienne version qui calcule en fait les tranches. Je vais en faire une nouvelle qui devrait être plus rapide parce que là ça rame un tout petit peu quand même. Mais bon. Et on passe en 2D quand on a terminé. Enfin terminé. Voilà. Dans le meilleur des cas normalement ça peut se sauver. Sinon
parfois, comme tout à l'heure je montrais, c'est que si ça ne sauvegarde pas, c'est qu'il y a une des tranches qui est pas bien placée. Celle-là, elle est peut-être pas bien placée, mais on va voir. Est-ce que ça sauve? Ouais, non, c'est bon. Donc, est-ce que... Voilà, non. On ouvre ça ici. Là, bah, chacun fait comme il a l'habitude. Moi, j'ai l'habitude de pas laisser en noir comme ça. J'enlève le fond et je mets un contour noir un peu plus grand. Bon, c'est pas important ça. Voilà, on a les différentes tranches. Et si on regarde la taille, ici, on a bien la taille grandeur nature. Voilà,